Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Télé-Cogeco. Bonjour, bienvenue à Signe d'aujourd'hui. Alors, vous savez que le temps des fêtes s'en vient. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous êtes un petit peu stressé, les cadeaux ne sont pas achetés, les emplettes ne sont pas finalisées. Alors aujourd'hui, on va jaser de ce temps-là avec mon invité qui est M. Roger Lafrance, qui est le directeur de l'ACEF Montérégie-Est. M. Lafrance, bonjour. Bonjour. L'ACEF, ça veut dire quoi? L'acronyme veut dire Association coopérative d'économie familiale. Donc, on existe depuis 41 ans à Granby et Saint-Hyacinthe. On a un bureau ici à Saint-Hyacinthe. Et nous, en fait, on est un organisme communautaire qui vient en aide aux gens qui vivent des problématiques de budget et d'endettement. D'accord. On est un organisme de défense des droits des consommateurs. Donc, les gens qui nous appellent, bien, ça ne fonctionne pas, on a perdu notre emploi, on s'est séparés, on vit différentes problématiques liées au budget, donc, et aussi on a des dettes et on ne sait pas par quel bout les prendre. Alors, nous, notre mission, c'est un petit peu de guider les gens vers, bon, faire un budget équilibré, mais aussi, c'est quoi mes solutions quand j'ai des dettes, puis que je veux trouver une solution pour faire en sorte que ça fonctionne. On est aussi un groupe de défense des droits des consommateurs, donc j'ai acheté un bien, j'ai une garantie, je ne sais pas comment, puis l'appareil ne fonctionne plus. Donc, nous, on peut aider les gens à les guider versus pour faire exercer leurs droits. OK, ça veut dire que si j'ai un problème et que je ne me retrouve pas, je peux communiquer avec vous autres, puis vous allez me guider dans ma démarche. Exactement. Au niveau de vos recours, on connaît, nous, la loi de protection du consommateur. Donc, on peut vous guider par rapport à vos recours en tant que tel. Vous n'allez pas faire la démarche à ma place, mais vous allez me donner la main. Exact. On vous aide. OK. Et on donne des cours sur le budget, sur l'endettement et sur toutes sortes de sujets, parce que le budget, l'argent, c'est à la base de tout. Hein? Et on a aussi un petit service d'aide aux locataires et on a aussi d'autres services au niveau des familles, bon, du transport, des prêts de sièges d'auto et de bassinets. Quand vous dites l'aide aux locataires, c'est pas la job de la Régie du logement, ça? Non, la Régie du logement, c'est une cour. C'est une cour de justice par rapport entre les propriétaires et les locataires. Ah, OK. Mais le locataire qui, lui, veut avoir de l'information, a un problème avec son propriétaire, hausse de loyer, problématique avec le logement ou avec d'autres locataires. Donc, c'est quoi ces recours? Comment on s'y prend? Bien, nous, on a une personne à l'ACEF qui peut aider les gens, les conseiller par rapport à ce qu'il faut faire. Mais dans ce créneau-là, allez-vous faire de la médiation avec le propriétaire ou vous allez plutôt informer le locataire? On informe le locataire à ce moment-là. Vous ne faites pas d'intervention directe, là? Pas du tout. OK. Fait que consultation budgétaire, ça, c'est directement avec le consommateur qui est en difficulté. La défense des droits des consommateurs, c'est de l'information. L'aide aux locataires, c'est aussi de l'information. Je vous ai coupé, vous avez commencé à parler de prêts. Oui, bien, on fait des prêts. C'est pas des prêts d'argent, là. On en fait. Ah oui? Oui, on en fait. Avec les caisses des jardins, on fait des petits prêts de dépannage. Ah oui? Par exemple, une personne âgée ou une personne sur l'aide sociale ne peut pas emprunter à la caisse ou à la banque. C'est vrai. Donc, une personne qui a besoin de s'acheter un frigidaire, qui a besoin de s'acheter des meubles, quelqu'un qui trouve un emploi, mais qui vit de l'aide sociale, mais qui a besoin de s'acheter des vêtements pour son emploi, nous, on peut lui faire un prêt à 0 % d'intérêt. C'est des petits prêts de dépannage. Mais avec ça, il y a une consultation budgétaire. Donc, si on voit d'autres solutions, tant mieux. Mais le prêt peut être là pour l'aider. Ah bon? Et oui, et ça, c'est très peu connu. Non, mais peut-être que ça va être connu maintenant, là. Oui, effectivement. OK. Vous m'avez parlé aussi de prêts d'équipement. Oui, bien, pour les familles à faible revenu, avec les autres organismes qui œuvrent au niveau de la petite enfance, donc pour les familles avec des enfants en bas de 5 ans, on peut faire des prêts de sièges auto et de bassinettes, donc pour la sécurité des enfants. Et pour les familles qui n'ont pas de moyens de transport, on peut aussi, avec des bénévoles, assurer leur transport vers le CLSC ou vers d'autres organismes. Ça peut être aussi vers le médecin.
donc, pour leur permettre d'avoir accès à ces services-là. OK. Et ça, c'est presque gratuit, mais c'est offert par des bénévoles. Donc, Ça veut dire que vous avez un certain nombre de bassinettes, de sièges d'auto. qu'on prête aux gens gratuitement et que les gens nous ramènent lorsqu'ils en ont terminé, parce que pour nous, ça nous permet d'assurer la sécurité des enfants. Par exemple, pour les sièges auto, d'éviter, par exemple, de récupérer un siège auto dans une vente de garage qui ne répond plus aux normes. Donc, au moins, Oui, on parce s'assure qu'il y que a des l'enfant... normes là-dessus. Là, Oui. Il y a des dates de péremption maintenant là, sur les sièges Exactement. d'auto. Exactement. Un siège auto, en moyenne, c'est 6 ans. Après 6 Oui. ans, il faut l'acheter. Donc, Voilà. nous, on s'assure au moins que les gens peuvent avoir un siège conforme aux normes puis qui assure la sécurité des enfants. Même chose pour les bassinettes. D'accord. Puis le transport, j'imagine, ce sont des bénévoles qui accompagnent les jeunes familles. Exact. Donc, ils vont les chercher à la maison, qui les ramènent après le rendez-vous. Il faut arriver au vif du sujet. Ben oui. Vous avez des ateliers et vous m'avez dit que vous avez un atelier qui s'appelle Voir Noël autrement. Oui, C'est là que ça devient intéressant pour moi parce que Noël, c'est stressant, c'est des cadeaux, c'est... On peut-tu faire autrement? bien sûr. Comment faisons-nous? Ah, il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes de façons de le faire. Expliquez-moi ça. En fait, Noël, oui, c'est stressant, mais ce stress-là, on se le donne nous-mêmes, hein, en bonne partie. On est bon là-dedans. Hein? Ouais. Faut que je sois parfait. Faut que, si j'accueille des invités, il faut que la maison soit Impeccable. impeccable. La nourriture, il faut quasiment que ça soit gastronomique. Puis là, il faut que je donne des cadeaux aux gens, puis pas n'importe lesquels. Là, hein, c'est du stress. Oui. Oui, il y a moyen de fêter Noël autrement. Et moi, quand je donne des ateliers aux gens, oui, aujourd'hui, quand on est à un mois avant Noël ou quelques semaines avant Noël, on ne pense qu'aux cadeaux. Mais quand je suis en atelier avec les gens, je leur demande toujours, racontez-moi vos Noëls. Quand on parle de Noël pour vous du temps des fêtes, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit? C'est quoi de quoi vous vous rappelez? Et là, les gens me racontent quand ils se retrouvaient chez leurs grands-parents quand ils étaient jeunes, donc les 30 dans la petite maison. Ils me racontent la montagne de manteaux sur le lit, hein? Puis les enfants qui jouaient dedans. On va me parler de tourtière, de nourriture, de tourtière, de ragoût de boulettes, etc. On va me parler des jeux, on va me parler de... Ben oui, c'est la seule fois dans l'année où je vois mes cousins, mes mononcles, ma tante, des gens qui sont de notre famille, mais qu'on ne voit pas souvent. Ils me racontent, les jeux de cartes auxquels on jouait, les chansons à répondre qu'on faisait. On me raconte toutes sortes de choses. Et à la fin, quand j'ai fini cet exercice-là, qui est toujours très intéressant, là, je leur fais réaliser, vous voyez, vous ne m'avez pas parlé du tout des cadeaux. Oui, j'allais y venir. On n'a pas parlé de cadeaux encore. Ben non. Et pourtant, si on se remet aujourd'hui, en 2015, à quelques semaines de Noël, de quoi on pense? Des cadeaux. Hein? La publicité, elle est axée là-dessus. Puis là, on se torture l'esprit pour savoir quel cadeau je vais offrir. Il faut que je me... Puis parfois, c'est la course au cadeau le plus cher. Alors, vous voyez, les cadeaux pour Noël dans nos souvenirs n'est pas là, parce qu'on l'oublie rapidement. Mais c'est vrai, moi, je me souviens très bien de ces Noëls-là d'antan, là. Mais je ne me souviens pas des cadeaux que j'ai eus. Absolument pas. Effectivement. Et je suis sûr que les enfants, aujourd'hui, au nombre de cadeaux qu'ils reçoivent là, à chaque Noël, souvent, on dit toujours entre nous, ils jouent plus avec les boîtes qu'avec les cadeaux. Ouais. Mais c'est ça aussi, hein, parce qu'on on leur en donne beaucoup, mais en fait, on ne leur tient pas nécessairement. Oui, ça reste, mais il reste que ce qui nous reste, c'est l'humain, c'est les rapports humains, c'est le plaisir de se retrouver ensemble. Et quand on parle de vivre Noël autrement, bien moi, c'est de ça que je parle. Je ramène les gens à l'essence de ce que c'est Noël. C'est un retour à la base. Hein? Puis Ouais. ce que je comprends bien, c'est ce qui est intéressant dans Noël, c'est la famille. On se rencontre, on est bien ensemble. On peut manger quelque chose de compliqué puis de pas compliqué. C'est juste qu'on s'assoit ensemble autour d'une même table puis qu'on mange ensemble. Exact. C'est ce moment-là qui est un moment privilégié. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait ensemble? Je vous donne un exemple personnel chez nous. Lorsqu'on a fait, nous, c'est toujours le dîner. Lorsqu'on termine le dîner, on se met, les frères et sœurs, on lave la vaisselle ensemble. Belle activité, hein? Pas de la vaisselle. Pas de la vaisselle. On fait ça ensemble, puis là, on jase. Là, on jase des vraies affaires. Ouais. Mais après, on dessert les tables, puis on joue aux cartes. Parce que nous, on est des joueurs de cartes. Et là, on a du fun sans compter. Parce qu'on va passer les 2-3 prochaines heures à jouer aux cartes, on va sortir notre mauvais caractère, on va s'étriver, on va avoir du fun ensemble. Et c'est probablement un des seuls moments dans l'année où on va le faire aussi.
Ça, j'achète ça, c'est intéressant, mais je n'ai pas réglé mon problème de cadeau. Non, c'est vrai. Alors, il existe aussi des alternatives. Parce que lorsqu'on parle de cadeaux, quand on a de l'argent, quand tout va bien, c'est pas un problème. Offrir des cadeaux, faire plaisir à ses proches, ce n'est pas un problème. Mais par exemple, si vous avez perdu votre emploi durant l'année, si votre budget est serré, est-ce que c'est parce que vous allez vivre un mauvais Noël parce que vous n'êtes pas capable de donner des cadeaux? Non. On peut être heureux sans même donner de cadeaux. Et on a des alternatives. Je donne un exemple. On a tous des talents. La personne qui a un talent de couturière, qui peut tricoter, bien, le chandail qu'elle va tricoter pour une personne, ce chandail-là a beaucoup plus de valeur si elle le donne que le même chandail qu'on aurait acheté au magasin. Mais disons que moi, je n'ai pas de talent, je ne suis pas habile. Je déteste faire des chèques ou aller acheter un certificat cadeau, mais je voudrais faire sourire les miens. Je voudrais les rendre heureux autrement. Tu sais, s'il faut que je fasse un chèque, je vais le faire, le chèque, mais ça ne signifie rien. Avez-vous quelque chose d'autre à me proposer? Bien sûr. Vous pouvez faire un certificat cadeau, on en a parlé. Mais c'est ce que je fais. Du temps, ça se donne aussi. OK. Et du temps, ça ne coûte rien. Je vous ai amené un petit exemple ici, là. Un petit certificat cadeau que j'ai fait moi-même. On pourrait le faire à la main, on pourrait même le dessiner. Mais un certificat cadeau pour du temps que je vous offre pour la prochaine année. Moi, je donne toujours mon exemple des jeunes parents qui ont des jeunes enfants. Bien, probablement, le plus beau cadeau qu'on peut leur faire, c'est de leur offrir 2 fins de semaine ou 2 soirs où on s'engage à garder les enfants. Puis là, on leur dit, bien, prenez le temps pour vous autres, allez à l'extérieur, allez souper ensemble sans les enfants. Ça va être un merveilleux cadeau. Je trouve ça génial. C'est tangible, hein? Oui. Je donne vraiment quelque chose. Ça veut dire que je pourrais donner à mes enfants 2 fins de semaine de gardiennage. Effectivement, au moment de leur choix. Et ça, je le répète, ça ne coûte rien. Oh, mais j'adore ça. Puis pour les grands-parents, c'est aussi un cadeau qu'ils s'offrent. C'est le fun de garder ses petits-enfants. C'est bien sûr, c'est bien sûr. C'est un cadeau, là, engagé. Oui. Avez-vous d'autres trucs pour moi? Bien, j'en ai amené un autre. Lui, il est encore plus drôle. C'est un certificat d'exemption de cadeau. Oh, j'aime ça. Et là, on ne le donne pas, évidemment, la veille de Noël, mais on le donne, par exemple, un mois avant. Et ce que ça dit, très simplement, ça dit, puisque l'essentiel dans la vie ne s'achète pas, bien, à la place, au lieu de s'offrir des cadeaux, je te propose plein de choses. Promenade en forêt, plein de bisous, une soirée passée ensemble. Alors, ça met de l'humour et en même temps, ça vient dire, bien, t'es pas obligé, on n'est pas obligé de se donner des cadeaux. Là, on se connaît. Le plaisir qu'on a ensemble, c'est pas de se donner des cadeaux, c'est de se rencontrer, de se donner des moments ensemble. Et ça fait plaisir de recevoir ça. Je trouve ça tellement intéressant. C'est vrai que c'est un autre moyen de voir Noël autrement. Oui. Dans le cadre de votre atelier, ça dure 1 heure et demie. Vous le faites dans les collectivités, dans les communautés. Oui. Alors, si les gens souhaitent vous avoir, bien, on peut sûrement faire mettre à l'écran le numéro de téléphone de la CEF. Ils peuvent communiquer avec vous, puis vous allez aller faire la conférence. Effectivement, on le fait dans des groupes pour les organismes communautaires. En 10 secondes, quels sont les autres ateliers que vous pouvez offrir? Oh mon Dieu, sur le budget, sur l'alimentation, l'achat d'une propriété, l'endettement, la consommation responsable, les droits des consommateurs, les hypothèques inversées. On en a une vingtaine d'ateliers et de conférences. La maltraitance financière, entre autres, qui est très important chez nous. Merveilleux. Alors, c'est pour les gens. Bien, je vous remercie beaucoup. Alors, comme vous voyez, mon stress du début de l'émission est un petit peu moindre. Je pense que je vais offrir aux miens des certificats comme ça de temps. Vous savez, il y a moyen de fêter Noël vraiment autrement. Noël, c'est d'abord une fête chrétienne. C'est l'accueil de Jésus qui naît. C'est un moment privilégié. Des fois, il y a des gens qui vont à la messe 1 fois par année, c'est la messe de minuit. Bien, j'espère vous y voir. Puis, joyeux temps des fêtes à tous. Au revoir. Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.